Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis, soyez salués dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Encore privilégié de partager la parole de Dieu avec chacun d'entre vous. Alléluia. C'est un privilège, c'est une grâce de célébrer le Seigneur, de rendre culte à Dieu et encore plus d'être au contact de sa parole. Et nous voulons ce matin encore nous incliner dans sa présence. Nous voulons disposer nos cœurs. Nous voulons nous abandonner à lui afin qu'il dise un mot, afin qu'il dise quelque chose qui nous guérisse, qui nous console, qui nous fortifie, qui nous encourage, qui nous donne de la force pour continuer la marche, pour aller de l'avant et aussi pour le rencontrer pour ceux qui ne le connaissent pas. Est-ce qu'on peut prier ensemble et confier ces moments au Saint-Esprit? La Bible déclare que sans lui, nous ne pouvons rien. Lui seul est capable de faire toutes choses en nous. Et nous avons besoin encore de nous soumettre à sa présence, à la présence du Saint-Esprit. Prions ensemble au nom de Jésus. Précieux Saint-Esprit, merci pour ta présence encore au milieu de nous. Merci pour tes œuvres, merci pour ta grâce. Père éternel, nous te rendons toute la gloire parce que nous savons que c'est toi qui fais tout en tout, c'est toi qui opères, c'est toi le Dieu tout-puissant, maître du ciel et de la terre. Et nous voulons nous incliner devant toi, reconnaissant ta seigneurie, reconnaissant, oh, que c'est toi qui nous donne le souffle de vie, la force de nous lever chaque jour. Merci Seigneur aussi pour ton sacrifice à la croix, ce sacrifice au travers duquel nous avons retrouvé la vie. Nous bénissons ta présence, nous soumettons nos cœurs, nous attendons à toi, sachant que c'est toi qui as les paroles de la vie. Que toute la gloire te revienne dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que la grâce de Dieu abonde dans nos vies. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons parler de Horeb. Horeb. Et le thème de ce message, c'est « Il est temps de quitter Horeb ». Alléluia. Je suis venu particulièrement poussé par l'Esprit aujourd'hui pour te demander de quitter Horeb. Il est temps de quitter Horeb, c'est le thème de ce message. Il est temps de quitter Horeb. Alléluia. Horeb, qu'est-ce que cela vous inspire? Horeb se trouve dans les Écritures et particulièrement dans le livre d'Exode, le livre de Deutéronome et Nombre, etc. Mais beaucoup plus dans Deutéronome. Alléluia. Nous allons parler de Horeb et surtout du fait qu'il est temps de quitter Horeb. C'est une injonction de Dieu, c'est une consigne de Dieu et nous voulons donc nous soumettre à son esprit pour entendre au-delà des mots le Saint-Esprit parler à nos cœurs. Alléluia. Le Saint-Esprit parler à nos cœurs. Dieu, dans ces temps dans lesquels nous sommes, veut faire bouger les lignes, veut nous emmener à déplacer nos limites, à élargir l'espace de notre tente, à dépasser nos limites. Il veut nous emmener à quitter le stade de l'abstrait, le stade juste des mots, pour aller dans le stade de l'action, pour avancer, pour changer de cap, pour avancer vers une autre direction que lui seul nous montre. Alléluia. Deutéronome chapitre 1er, du verset 3 au verset 8 est notre texte de base. Deutéronome chapitre 1er, verset 3 au verset 8. Il est écrit ceci: dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël
selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'il eut battu Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, et Og, roi de Bassan, qui habitait à Ashtaroth et à Édréi. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit: L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb, en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens. Et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur le côté de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Amen. Voici donc le texte qui nous guide et qui nous parle de Horeb. La Bible dit dans ce texte que la 40e année, le 11e mois, le premier du mois, Moïse parlait aux enfants d'Israël. Alléluia. Il s'agit donc là du peuple d'Israël qui se trouve dans le désert. Ils ont quitté l'Égypte, ils ont été libérés de l'Égypte par Moïse, par la main puissante de Dieu, et ils se sont mis en marche dans le désert. Et dans le désert, ils ont passé 40 ans. Alors qu'ils étaient censés passer 40 jours dans le désert, ils ont passé 40 bonnes années dans le désert. Parce que le chemin, en fait, le chemin qu'ils étaient censés parcourir pouvait être parcouru en 40 jours. Et donc, ceux qui avaient déjà fait cette traversée, ceux-là l'avaient fait en 40 jours. C'était possible de faire cette traversée, c'est-à-dire de l'Égypte jusqu'au pays de Canaan en 40 jours de marche. Mais les voici à la 40e année après être sorti d'Égypte. Donc, le peuple d'Israël a passé 40 bonnes années dans le désert. Et la Bible nous dit que le 11e mois, le premier du mois, Moïse parlait aux enfants d'Israël et il leur partagea ce que l'Éternel lui avait dit de révéler au peuple. Le 11e du mois, c'est, si on devait aujourd'hui faire un parallélisme, on dirait que ce serait environ au mois de novembre. Alléluia, parce que c'est notre 11e mois de l'année. Mais retenons que les Juifs n'ont pas le même calendrier que nous. Alléluia, ils n'utilisent pas le même calendrier. Donc, ce n'était certainement pas à cette époque-là au mois de novembre, mais je dis, si on devait comparer, on dirait en fait que ce serait le 1er novembre, etc. de telle année. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, même si eux, ce n'était pas ce mois en question, c'était le 11e mois, simplement, qui nous est donné comme information. Mais retenons surtout et surtout que c'est la 40e année. Alléluia, la 40e année. Et quand Moïse se met à leur parler, Moïse leur dit que l'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb. Donc en fait, ils viennent de quitter Horeb. Ils ne sont plus à Horeb. Ils ont quitté Horeb et ils sont rentrés dans la conquête du pays en combattant les rois qui étaient tout proches. Et on nous parle de la victoire qu'ils ont obtenue sur le roi des Amoréens, donc Sihon qui était le roi des Amoréens. Et on nous parle du roi de Bassan, de Og, etc. Donc ils avaient déjà entamé la conquête et ils venaient par conséquent de quitter la montagne d'Horeb. Alléluia.
Et il dit que l'Éternel nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne, tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, etc. Donc, Moïse revient sur Horeb, ce que Dieu leur a dit à Horeb parce qu'ils viennent de quitter Horeb. Combien de temps venaient-ils de quitter Horeb? Le texte ne nous le précise pas, mais peut-être quelques mois ou peut-être trop une année. En tout cas, ça faisait quelques mois probablement qu'ils avaient quitté Horeb parce qu'ils étaient maintenant dans la conquête de Canaan, ou alors peut-être quelques années, c'est possible, mais ça ne faisait pas très longtemps qu'ils avaient quitté Horeb. Alléluia. Ça ne faisait pas très longtemps qu'ils avaient quitté Horeb. Ça veut donc dire qu'ils ont passé beaucoup de temps à Horeb. À quel moment sont-ils arrivés à Horeb? Exode chapitre 19, à partir du verset 1er, nous donne une indication importante. Il est écrit dans ce texte d'Exode 19, verset 1, le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Alléluia. Le 3e mois, après qu'ils soient sortis d'Égypte, les enfants d'Israël sont arrivés au désert du Sinaï. Alléluia, au désert du Sinaï. 3 mois seulement après leur sortie d'Égypte. Donc, environ 90 jours après qu'ils soient sortis d'Égypte, ils sont arrivés au niveau du désert du Sinaï, où se trouvait la montagne du Sinaï. Et plusieurs recherches montrent qu'en réalité, cette montagne du Sinaï n'est autre que la montagne de Horeb. En fait, les avis sont partagés entre théologiens. Quelques-uns estiment que Horeb et Sinaï sont 2 lieux différents. Mais c'est vraiment une minorité. Parce que la majorité, et même les preuves bibliques, les références bibliques, on donne plus d'éléments qui nous permettent d'affirmer, d'attester qu'en réalité c'est un même lieu qui portait 2 noms différents. En fait, Horeb c'est aussi Sinaï. Sinaï c'est aussi Horeb. Alléluia. Sinaï c'est Horeb, Horeb c'est Sinaï. Dans tout le livre de Deutéronome, vous ne trouverez quasiment pas le nom Sinaï. Vous trouverez seulement Horeb, la montagne, le mont Horeb. Alléluia, le mont Horeb. Dans Exode, vous trouverez environ 3-4 fois le nom Horeb, mais beaucoup plus Sinaï. Alléluia. Mais dans Deutéronome, certaines mêmes actions, certains événements qui se sont produits et qui sont repris dans le Deutéronome, sont repris en parlant de Horeb. Pourtant, les événements sont sensiblement les mêmes. Et donc, en réalité, nous considérons et nous allons avec l'hypothèse que c'est le même lieu. Et c'est ce qui est le plus probable, c'est cette pensée qui ressort le plus lorsque l'on examine les textes bibliques, que Horeb est toujours Sinaï. Comprenez donc ceci, la Bible dit que les enfants d'Israël sont arrivés en ce lieu-là, au niveau du désert du Sinaï, donc pas loin, près de cette montagne. Ils sont arrivés seulement 3 mois après leur sortie d'Égypte. Et lorsqu'on lit Deutéronome chapitre 1er, on voit qu'en réalité le peuple d'Israël n'a pas quitté Horeb. Du moins n'a pas quitté Horeb depuis longtemps. Lorsqu'on examine les textes et qu'on voit les victoires qu'ils viennent d'obtenir, ils venaient probablement de quitter Horeb. Et là, dans Deutéronome 1er, nous sommes à la 40e année. Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons dire que le peuple d'Israël a probablement passé environ 40 ans dans ce même lieu que nous appelons Horeb. Probablement. En réalité, ils n'ont pas passé 40 jours à marcher. Non, ils n'ont pas passé 40 jours en allant de lieu en lieu, en marchant dans tout le désert, etc. Non, il y a eu une longue période de statu quo dans le désert. Et c'était à Horeb. Alléluia.
Suivez-moi, vous comprendrez ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner aujourd'hui. Horeb signifie aride. En réalité, ça signifie aride, ça signifie désertique. En fait, c'est un lieu aride. Et il y a un texte que j'aime bien qui essaie de nous caractériser ou nous définir un peu Horeb. Et ce texte dit que le mont Horeb demeure néanmoins, selon les récits bibliques, un lieu sacré, essentiel pour les chrétiens. Cité par le Deutéronome, il constitue un lieu privilégié où Dieu a choisi de se révéler. Étrangement, le terme d'Horeb signifie aride, desséché, en raison du climat extrême qui règne en ces lieux d'Égypte. Alléluia. Donc, Horeb signifie aride, signifie desséché. Mais c'est aussi la montagne de l'Éternel. C'est ce lieu qui porte le nom de la montagne de l'Éternel. En fait, Horeb est un lieu spécial. La première rencontre de Moïse et Dieu se passe à Horeb. Alléluia, cela se trouve dans Exode. Lorsque Moïse va paître les troupeaux de Jéthro, la Bible nous déclare qu'il arrive au pied d'une montagne et à ce niveau-là, il y a un buisson qui prend feu, un buisson ardent. Et Dieu se met à parler à Moïse. L'histoire, la péricope du buisson ardent se déroule au mont Horeb. Donc le désert dans lequel Moïse se trouve, c'est celui de Horeb. Lorsque Dieu se révèle à lui pour lui donner la mission d'aller sauver le peuple. Moïse, après avoir reçu les instructions de Dieu à cet endroit-là, Moïse quitte cet endroit et il part en Égypte pour libérer le peuple. Alléluia. Et donc quand le peuple sort d'Égypte, ils reprennent le chemin du désert et ils passent par là. C'était le chemin du désert. Ils passent par là et c'est là qu'ils s'arrêtent. Dieu leur demande de s'arrêter là. Alléluia. Mais parce que Dieu voulait façonner le peuple, Dieu voulait transformer le peuple, parce qu'au milieu du peuple, il y avait de la rébellion, au milieu du peuple, il y avait des contestations, au milieu du peuple, il n'y avait pas cette foi-là que Dieu attendait vis-à-vis de lui. Il n'y avait pas cet amour, cette disposition à marcher par la foi et à suivre Dieu. Or, Dieu voulait préparer le peuple pour qu'il puisse entrer à Canaan. Donc, l'objectif, c'était Canaan. Horeb n'était pas l'objectif, mais ils ont néanmoins passé environ 40 ans à Horeb. C'est à Horeb que Dieu les a visités. Souvenez-vous de l'épisode où Dieu les fait sanctifier par Moïse et Dieu se révèle ensuite à eux. Souvenez-vous de l'épisode où Moïse monte sur la montagne, il passe 40 jours, 40 nuits à Horeb. C'est à Horeb qu'ils se sont mis aussi à fabriquer le veau d'or. C'est à Horeb qu'ils ont reçu les tables de la loi. C'est à Horeb que Dieu les a sanctifiés. C'est à Horeb aussi qu'ils ont bu de l'eau qui est sortie du rocher. Et donc, dans le Nouveau Testament, Paul nous fait comprendre que ce rocher était Christ. Ils ont reçu tout cela à Horeb. Ils ont expérimenté des choses à Horeb. Alléluia. Et c'est à Horeb que le peuple a été trié après l'épisode du veau d'or. Ils ont formé deux camps et ils se sont entretués et Dieu les a purifiés. Alléluia. Donc, une grande partie de l'histoire du peuple d'Israël dans le désert se déroule à Horeb. À Horeb, ils ont connu des victoires. À Horeb, ils ont connu des défaites. À Horeb, ils ont expérimenté des choses bonnes comme mauvaises. Alléluia. Ils ont vécu tout un tas de choses à Horeb. Alléluia. Tout un tas de choses à Horeb. Mais Horeb n'était pas l'objectif de Dieu pour eux. Alléluia. Dieu a permis qu'ils s'arrêtent là à Horeb pour qu'ils puissent parler à leur cœur, pour qu'ils puissent les préparer, pour qu'ils puissent les emmener à une autre dimension. Alléluia. Et de la même façon, pour nous aussi chrétiens, pour nous aussi qui sommes enfants de Dieu, cette histoire doit nous donner quelques enseignements importants.
De la même façon que le peuple a passé un long moment de statu quo, des années à Horeb, il arrive que nous aussi, nous connaissons des périodes de statu quo dans nos vies. Des périodes de statu quo. Certes, pendant ces périodes de statu quo, nous pouvons expérimenter des victoires, comme nous pouvons expérimenter des défaites. Nous pouvons expérimenter de bonnes choses, comme nous pouvons expérimenter des épreuves, des tentations, des moments compliqués. Alléluia. Et Horeb est la montagne sur laquelle ou autour de laquelle le peuple d'Israël a passé environ 40 années. Et au bout de lorsque on approchait la 40e année, ou à la 40e année, ce qui est probable, Dieu s'est révélé à Moïse et a dit au peuple, c'est assez, vous avez trop duré, vous avez demeuré assez longtemps sur cette montagne. Il est temps de quitter cette montagne, il est temps de quitter Horeb et de partir prendre en possession le pays que j'ai juré de vous donner. Il est temps de quitter Horeb pour aller prendre possession de ce que je vous ai promis. Il est temps de quitter le statu quo pour avancer. Il est temps de quitter les choses abstraites pour rentrer dans des choses plus concrètes. Il est temps de quitter de l'abstrait pour l'action. Et donc, à un moment donné, Dieu lui-même en avait assez. Il dit non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est Canaan. Imaginez pendant 40 bonnes années, sensiblement, un peuple est resté sur place. Les gens sont restés sur place, il n'y a pas eu de statu quo. Au bout d'un moment, plusieurs finissent par penser, par considérer que c'est là la finalité de leur vie. Et Dieu dit non, ce n'est pas là. Vous avez assez demeuré à cet endroit. Il est temps de vous lever et de partir à Canaan. Alléluia. Il arrive des périodes, des saisons dans la vie. Parce que Horeb peut représenter une saison dans la vie d'une personne. Il peut représenter même des saisons. Parce qu'il y a tellement d'épisodes qui se sont passés à Horeb. Et des épisodes bonnes comme malencontreuses. Alléluia. Et dans la vie d'une personne, lorsqu'on se donne au Seigneur, il peut arriver des périodes où on n'avance plus. Il peut arriver des moments où on est dans le statu quo. Des moments où on traverse des déserts compliqués, où on traverse des situations compliquées et où on ne parvient plus à avancer. On a l'impression qu'il y a un plafond au-dessus de nos têtes. Alléluia. On a l'impression que tout est bloqué. On a l'impression que tout, c'est le statu quo. Alléluia. Il arrive des périodes dans la vie où on se met comme ça à constater que tout est bloqué. Tout n'avance plus parfaitement comme on le souhaite. Il arrive des moments même qu'on connaisse des petites victoires. Alléluia. Il arrive des moments où on connaisse des défaites. Mais les victoires du passé ne doivent pas nous emmener à rester sur place. Oui, parce que Horeb était aussi le lieu où Dieu se révélait au peuple. C'était la montagne de l'Éternel. C'est le lieu de rencontre entre Moïse et Dieu. Alléluia. Et donc, il peut arriver qu'on ait eu des expériences glorieuses à Horeb. Il peut arriver où on ait entendu Dieu. Il peut arriver des moments où on ait entendu Dieu nous parler étant à Horeb. Alléluia. Et donc, cela constitue des victoires. Parce que être en contact avec Dieu, c'est une grâce. Mais ce n'est pas forcément Horeb qui est la destination. Horeb est une saison qui est censée être passagère. À un moment donné, il y a des situations qui constituent des statu quo et nous devons prendre la responsabilité de nous lever pour avancer. Sinon, on peut rester pendant des années à Horeb. On peut rester pendant des années dans des saisons de statu quo, des saisons où on ne progresse pas, des saisons où on n'avance pas, aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan matériel, que sur le plan social. On n'avance pas, on ne progresse pas, on ne sent même pas que spirituellement on a évolué, on a grandi. Il peut arriver qu'on traverse des saisons qui s'appellent Horeb, mais comprenons que ce n'est pas ça la finalité. Dieu
attend que nous nous levons à un moment pour dire que nous avançons, nous allons vers l'accomplissement des promesses qu'il a pour nous, que nous allons vers Canaan. Le peuple n'avait peut-être même plus l'intention d'avancer, tellement ils avaient passé du temps sur place à Horeb. Et Dieu lui-même s'est levé et a dit à Moïse, il est temps de se lever, vous avez trop duré, vous avez trop demeuré à Horeb. Il est temps de partir pour prendre possession de ce que je vous ai donné. Et ce matin, je viens encourager quelqu'un et dire, il est temps de quitter Horeb, il est temps, tu as trop duré dans cette situation. Tu as trop demeuré dans cette situation. Dieu te parle. Il te dit, oui, c'est vrai, je me suis révélé à toi dans cette saison-là qui est désertique. Je t'emmène parfois au désert, c'est pour te parler. Horeb était un lieu aride, c'était un lieu désertique, mais c'était la montagne de l'Éternel. C'est là que Dieu a parlé au peuple d'Israël. C'est là que Dieu s'est révélé de façon particulière. Donc Dieu peut te parler, Dieu peut se révéler à toi dans une saison particulière, mais que tu sois néanmoins dans le statu quo. Alléluia. Et que tu sois néanmoins dans le statu quo. Mais il faut sentir, il faut comprendre les saisons. Lorsque les choses changent, lorsque les choses bougent, quelquefois, Dieu veut nous emmener aussi à bouger. Ce n'est pas parce que Dieu s'est révélé à nous dans cette saison que nous devons absolument demeurer dans cette saison. Horeb n'est plus ce lieu physique comme les enfants d'Israël l'ont expérimenté. Ça peut être pour nous quelque chose de spirituel. Dieu peut nous faire passer par là pendant un temps et puis après nous demander d'avancer. Alléluia. Ecclésiaste nous dit dans Ecclésiaste chapitre 3 qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a même un temps pour prier et un temps pour passer à l'action. Oui. Dieu a considéré qu'ils avaient mis trop de temps sur place à Horeb, le lieu de rencontre avec Dieu, là où il parlait. Dieu avait conscience que ça ne devait pas durer une éternité, ça devait être une période passagère et ensuite il devait poursuivre l'action. Il devait foncer, il devait aller conquérir les territoires. Lorsqu'ils sont sortis d'Horeb, ils ont quitté Horeb, ils ont avancé dans le territoire des Amoréens, ils ont commencé à livrer des batailles et à gagner des batailles vis-à-vis des rois qui habitaient dans ces endroits-là. Alléluia. Mais s'ils n'avaient pas écouté Dieu, il serait resté à Horeb. Ce n'est pas Dieu qui a voulu qu'il passe 40 années pratiquement à cet endroit dans le désert. Ce n'est pas nécessairement Dieu. La traversée était prévue pour 40 jours. Mais c'est à cause de leurs attitudes. C'est à cause de leur rébellion qu'ils ont mis du temps. Parce qu'à un moment donné, Dieu voulait même les exterminer. Alléluia. Lorsque les problèmes ne sont pas réglés avec Dieu, lorsque les situations ne sont pas réglées avec Dieu, on peut passer du temps dans le statu quo. On peut faire du surplace. On peut tourner en rond pendant longtemps, pendant des années, sans avancer. Parce que Dieu attend qu'on puisse régler certains problèmes. Parce que Dieu attend qu'on puisse régler certaines choses pour pouvoir avancer. Parce que ce qui nous attend devant exige peut-être qu'on soit plus unis. Ce qui nous attend devant exige qu'on puisse faire confiance davantage à Dieu. Et si à ce stade, on n'a pas cette foi, Dieu ne nous permettra pas d'avancer. Alléluia. Et donc, j'aimerais nous encourager à grandir dans notre foi. À grandir dans notre foi pour quitter Horeb et aller conquérir les territoires, les promesses que Dieu nous a données. Alléluia. Mais cela demande de prendre conscience. Prendre conscience de la saison dans laquelle on se trouve. Est-ce que nous sommes dans une saison qui ressemble à Horeb? Si nous sommes dans une saison qui ressemble à Horeb, alors Dieu nous parle aujourd'hui et il nous demande de quitter Horeb parce que ça fait longtemps que nous avons demeuré à Horeb. Il dit, voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de vous donner. Horeb doit être passagère. Alléluia. On ne peut pas faire toute une vie de statu quo. On ne peut pas tourner en rond pendant toute une vie. Cela signifie que quelque chose ne va pas. Cela signifie que non, il y a des choses à régler pour pouvoir avancer. Alléluia.
Notez que Horeb n'était pas l'objectif du peuple de Dieu, c'était Canaan. Mais 40 bonnes années sont passées. Alléluia. 40 bonnes années sont passées. Et ils ont passé ça dans le désert. Ils ont passé ça dans les situations compliquées. Ils ont passé ça dans les révoltes. Ils ont passé ça dans les rébellions. Malgré tout ça, Dieu pouvait les visiter. Dieu pouvait leur parler à Horeb. Dieu pouvait se révéler à eux. Mais dans un seul but, de les préparer pour les amener à Canaan. Aujourd'hui, Dieu te parle. Tu dois identifier ce qui représente Horeb dans ta vie. Quel statu quo, quelle saison représente Horeb? Alléluia. Décide, parce que Dieu a déjà libéré la parole. Décide de quitter Horeb pour avancer vers le domaine, avancer vers l'accomplissement prophétique de ce que Dieu veut pour toi. C'est valable dans tous les domaines, aussi bien spirituel que professionnel, que social, etc. Dieu attend que tu te lèves pour quitter Horeb et aller vers la destination de Canaan. Est-ce qu'on peut prier ensemble? J'aimerais que tu pries pour toi-même. J'aimerais que tu réalises que ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël dans le désert doit servir d'instruction pour nous aujourd'hui. L'apôtre Paul nous dit que ce qui s'est passé à leur époque était l'ombre des choses à venir. Ils l'ont vécu d'une manière physique. Nous, nous le vivons d'une manière spirituelle. Ils ont quitté l'Égypte. Et à peine 3 mois, ils sont arrivés dans le désert du Sinaï où se trouvait Horeb. Ils sont arrivés et ils ont quitté cet endroit pratiquement à la 40e année pour entrer dans leur conquête, pour entrer dans leur possession, pour entrer dans leur territoire. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Je prie dans le nom de Jésus que tu nous donnes d'identifier les saisons d'Horeb dans nos vies, d'identifier les périodes de statu quo pour comprendre ce que tu veux nous enseigner, ce que tu veux transformer en nous afin d'avancer, afin de ne pas demeurer sur place pendant longtemps, afin de ne pas tourner en rond, afin de ne pas faire de surplace, afin de ne pas rester que dans l'abstrait, que dans la prière. Il y a un temps pour te rencontrer, un temps pour la prière, mais il y a aussi des temps pour des actions à poser. Et cette année, tu nous parles de croire, tu nous parles au Dieu de poser des actions, tu nous parles au Dieu d'être concret, tu nous parles, Seigneur, d'une foi qui emmène à accomplissement les choses invisibles. Seigneur, nous te bénissons. Nous prions que ton esprit de révélation nous accorde le discernement, nous aide à identifier les statu quo, nous aide à identifier les saisons Horeb dans nos vies, afin de les passer, afin de nous lever et de continuer la marche, de continuer à avancer vers des objectifs plus lointains que tu t'assignes pour nous. Seigneur, merci pour ta parole, qu'elle accomplisse son œuvre en nous, afin que nous portions davantage de fruits. Laisse que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen.